Ça enregistre, c'est bon. Je voulais réagir au comportement du préfet l'allemand, qui était un comportement insupportable. Mais le comportement des préfets, c'est une tradition dans la République française. Vous savez que la grande majorité des préfets, pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, ont collaboré avec le régime de Vichy. Et le régime de Macron est très similaire à un régime de Vichy. Sauf que, évidemment, on est en 2019, on n'est pas en 1940, et il n'a pas l'armée allemande à son service. Donc pour en revenir sur la qualité mentale et morale de certains préfets, et en particulier de l'allemand, c'est curieux comme nom, hein, bizarre, c'est vrai, les préfets n'ont jamais été véritablement dans la résistance, hein. Quelques exceptions, de rares exceptions extrêmement célèbres, mais la majorité, ils ont suivi comme des toutous. Alors ce sacré préfet dit que nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Alors qui nous? Eh bien c'est là, lui et le peuple. C'est-à-dire lui et ses chefs et ses sous-fifres et le peuple. Le peuple, ce sont les gilets jaunes. Alors vous allez me dire, dans le peuple, il y a des gens qui ne sont pas gilets jaunes et qui n'ont pas participé au mouvement, etc. Mais bon, là, c'est véritablement une césure, une coupure entre deux camps. Vous avez l'État et les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne sont pas dans le camp de l'État. Et l'État n'est pas dans le camp des gilets jaunes, c'est clair. Ça, c'est la seule chose intelligente qu'ils puissent avoir dite. Mais bon, quand je vois ce mec qui dit à la dame là, sur la vidéo que tout le monde connaît maintenant, oh, vous avez un joli gilet jaune, madame. Nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Nous, hein, Bordeaux Chanel, vous voyez, Bordeaux Chanel. Attends, je monte mon petit doigt. Nous ne partageons pas nous ne sommes pas dans le même camp. Moi, je suis un serviteur de l'État. Je touche un gros salaire. Parce que vérifier sur Internet combien ça touche un préfet, c'est bien payé. Et cette pauvre dame là, je voudrais bien savoir ce qu'elle touche. Elle a 61 ans, donc elle a mon âge. Elle touche pas grand-chose hein, par rapport à ce préfet. Donc il est évident que socialement parlant, intellectuellement parlant, on n'est pas du tout dans le même camp. C'est clair. Et alors, ce zozo, qu'est-ce qu'il dit? Il montre la statue du maréchal Juin. Alors, il faut savoir qui est le maréchal Juin. Le maréchal Juin, bon, il s'appelle maréchal Juin. Il a des avenues, d'accord. Mais ce n'est pas un gaulliste, le mec. Hein. Attendez, il était beaucoup plus pétainiste que gaulliste. Il a retourné sa veste au dernier moment. Alors, le préfet dit, oui, moi, mon tonton, il est mort à Monte Cassino. Parce que le maréchal Juin, il a fait une œuvre, comment dire, il a remporté une certaine victoire à Monte Cassino. Ouais, ben, bon, il était peut-être bon militaire, mais c'est pas le maréchal Juin qui a pris la colline de Monte Cassino, ce sont les troufions, d'accord? Bon, c'est important de donner les bons ordres, d'accord? Mais le maréchal Juin n'est pas un angelot. Non. C'était pas du tout un gaulliste. S'il avait pu fricoter plus longtemps, il aurait fricoté plus longtemps avec les pétainistes. Et comment dire, s'il n'avait pas eu peur des Américains, eh bien, il serait resté avec les Allemands. Hein. C'est le cas de le dire. Et ce préfet s'appelle l'Allemand. Donc, ne pleurons pas sur le grabuge qui a été fait au pied du maréchal Juin, parce que c'est pas je crois pas, selon mes informations, hein, les photos que j'ai vues, etc., c'est pas la statue qui a morflé, c'est simplement une plaque. Une plaque, ça se change. Les gars qui ont détruit la plaque, ils savent même pas ce que c'est que le maréchal Juin, ils savent pas ce que c'est que le maréchal Pétain, ils savent pas ce que c'est que De Gaulle. La plupart de ces mecs-là, ils savent même pas. Donc, ça n'a rien à voir, les gilets jaunes et les casseurs qui se sont défoulés. Et écoute, ça fait du bien de se défouler de temps en temps. Moi personnellement, j'aurais pas le courage de le faire parce que je veux pas me perdre un œil, d'accord? Bon, ça c'est une chose. Ensuite, ce zozo, il dit, moi, mon tonton, il est mort à Monte Cassino. Mais moi, si j'avais été à la place de la dame, j'aurais pu dire,
Mais moi, monsieur, j'ai 61 ans, je touche pas le salaire que vous touchez, et c'est pas mon tonton qui est mort à Monte Cassino, c'est mon papa qui a fait 28 mois de guerre d'Algérie. 28 mois, oui, et c'est un petit genou. Vous avez fait une guerre, vous avez été quelque part, vous avez risqué votre vie, vous? Jamais, jamais. Alors ne me cassez pas les couilles avec votre tonton, d'accord? Bon, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, c'est tout en somme. Euh, J'ai tout dit, et ça me fait du bien. Voilà, faites circuler. Salut. Et au municipal, votez bien, hein, votez bien.